Barral, Édouard. Bariolade, Jean. 28 noms, 28 morts pour la France. Ici, à Saint-Amand-de-Coly, la Grande Guerre n'a épargné personne. Pas même les enfants de cette photo de classe datant de 1899. Vous avez François Delmont qui habitait chez Hérat, qui est mort à la guerre. Vous avez Jean Villatte qui est lui aussi mort à la guerre. Ça nous fait quand même environ 12 enfants de Saint-Amand touchés très fortement par la guerre et au moins 6 à 7 morts. C'est une génération qui, on peut le dire, a été sacrifiée. Entre 1914 et 1918, 130 hommes du village ont été mobilisés. Quand et où sont-ils partis? Avec quel régiment? Pour y répondre, l'association Les Amis de Saint-Amand-de-Coly a exhumé leur registre matricule. Toute leur vie y sont consignées, comme celle de Théotin Marty. Par sa description, on peut savoir qu'il avait les cheveux châtains, les yeux gris, un visage ovale, voilà, un nez moyen. Et déjà, moi, je ne sais pas dessiner, mais je crois que j'aurais eu envie de pouvoir dessiner des visages parce que ces descriptions, ça les rend humains. C'est autre chose qu'un papier, qu'un nom sur un monument aux morts. Ça devient une personne. Et à l'aide d'archives privées, l'association a déterré ses correspondances de guerre. Je frémis encore, rien qu'en songeant à ce que j'ai vu. C'est pourtant malheureux de voir la façon dont on est conduit à la boucherie. Des lettres, des cartes postales envoyées aux maires de l'époque. Ils servaient d'intermédiaire entre les soldats et leurs femmes, leurs enfants, parce qu'évidemment, ils savaient lire et écrire. Donc on peut penser que des soldats se sont adressés à lui pour qu'il transmette de leurs nouvelles à leur famille. À la fin de la guerre, Saint-Amand-de-Coly perdra 10% de sa population active. En hommage à ses morts, cette exposition à l'occasion du centenaire de l'armistice.